Salut tout le monde, c'est Droid Knight, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire les 15 foreshadowing d'Oda. La vidéo d'aujourd'hui c'est la partie 1 et samedi je vais sortir la partie 2 qui sera consacrée au mensonge d'Usopp. Alors si vous voulez être tenu au courant, abonnez-vous et mettez la cloche. Et like la vidéo et partage-la bien sûr. Donc alors on commence tout de suite par le premier. Alors en premier j'ai mis Sogeking. Parce que quand Usopp avait vu la première prime de Luffy de 30 millions, il avait dit directement que c'était sa prime parce qu'il était en fond derrière. Et bien bizarrement, la première prime d'Usopp qui était au nom de Sogeking, le roi des snipers, le personnage qu'il a créé pour aller sauver Robin après la dispute avec les Mugiwara, bah elle faisait 30 millions aussi, donc voilà. Donc en deuxième, j'ai mis la première fois qu'on ait vu Big Mom, parce qu'on avait vu Pudding dans une case. Mais sauf qu'on l'avait oublié, et du coup, Oda nous l'avait remis sans son troisième œil quand ils sont arrivés à Whole Cake. Et tout le monde a été berné, et après on a découvert avec Sanji et Luffy qu'elle avait un troisième œil. Le troisième foreshadowing, c'est celui de Jinbei, parce que au tout début de One Piece, juste avant que Luffy et Sanji arrivent à Arlong Park, ils étaient avec Yosuke, je crois il s'appelle, Yosaku pardon je veux dire, et ils parlaient, en parlant des Shichibukai, de Jinbei, et que c'était un homme poisson, et qu'il était l'ancien capitaine de Arlong, et après on l'a découvert à Impel Down, enchaîné, avec Ace. Alors pour le quatrième foreshadowing, j'ai mis celui du flashback de Baggy, avec Shanks quand il a mangé son fruit du démon, quand il parlait de l'île du pôle Nord et du pôle Sud. Eh bien, on avait vu le second Roger Rayleigh, et bien sûr, après, beaucoup de chapitres après, on l'a vu sur l'archipel Saboadi, dans la salle des ventes à esclaves. Pour le suivant, on revient à Tilderbark, quand, après s'être volé leur ombre, Zoro, Sanji et Luffy devaient se faire réveiller, et Usopp s'en est chargé en disant « Il y a une belle épéiste qui rapporte de la viande ». Et la belle épéiste qui rapporte de la viande à Luffy à Dressrosa, bah c'est logiquement Rebecca. Alors on revient au tout début de One Piece à Drum, où il parlait du pirate qui avait attaqué l'île de Drum. Eh bien c'était le seul et unique Barbe Noire qui l'avait attaqué avec tout son équipage et qui continuait la route du log pour arriver à Impel Down. Enfin d'abord pour arrêter Ace et aller à Impel Down et faire son plan maléfique. Et bien sûr on avait appris à Impel Down qui était Barbe Noire parce qu'on savait... Enfin non, on l'avait appris quand il avait combattu Ace, excusez-moi. Et le suivant, c'est celui pour moi le plus connu des foreshadowing, c'est celui de la page couleur avec la tête de Brook pour le signe de la mort et l'as pour désigner Ace. C'était au chapitre 520 avant l'exécution de Ace. Donc voilà. On passe à quelque chose que j'aurais jamais pensé, qui était totalement non prévisible. Pour moi c'est le moins prévisible de tous. C'est celui quand Disco, le chef de l'endroit où vend les esclaves, il parle à son supérieur qui est nul autre que Doflamingo. Il lui dit que c'est plus l'âge des esclaves et que c'est l'âge des smiles. Eh bien, il parlait tout simplement des fruits du démon artificiel de Dr Vegapunk, qui créait lui, qu'on a connu juste après l'ellipse. On passe à un autre foreshadowing qui est moins intéressant que les autres, mais qui est quand même un foreshadowing. C'était à Arlong Park quand Hatchin y parlait, il disait que c'était le second meilleur épéiste de l'île des hommes poissons et qu'il y avait quelqu'un de plus fort que lui. Et bien après quand on est allé à l'arc, quand l'équipage il est allé à l'île des hommes poissons, bien ils l'ont rencontré dans l'équipe du méchant. Alors on passe à un autre foreshadowing. À l'époque je pense qu'il y en a, ils l'avaient trouvé parce que avec les gens qui cherchent sur les pages des chapitres des trucs cachés, je pense qu'il y en a qui l'avaient trouvé à l'époque. C'était que Sabo était vivant sur la page de couverture du chapitre 667. Il y avait devant la tombe de Ace
Une bouteille de saké avec les 3 petits verres, bah c'est celle pour désigner leur fraternité que Sabo a posée après quand on l'a vu. Alors on reste encore avec Sabo à Locktown, à l'exécution de Luffy, quand Baggy il allait le tuer. Eh bien, quand Dragon, pour moi Dragon il a sauvé Luffy, donc quand Dragon était là, bah, le Sabo aussi était là, on peut le voir dans 2 cases, dans le chapitre 98 et 99. On le voit devant et derrière, tout au fond de l'exécution et tout devant, dans 2 cases. Et à ce moment-là, bien sûr, il savait pas que le fils était son frère, du coup, il savait pas. Alors, les 4 derniers foreshadowing, c'est des mensonges d'Usopp. Et bien sûr, la prochaine vidéo, ça sera sur les mensonges d'Usopp. Donc, c'est un peu comme si elle commençait maintenant avec 4 et demain, il y en aura plus, bien sûr. Enfin, je veux dire samedi. Alors, le premier, c'était Usopp quand il était petit. Il voyait un lézard, il avait dit c'est un dragon, capturez-le. Et bien sûr, à Punk Hazard, ils avaient rencontré un dragon de Dr Vegapunk. Après, le deuxième, c'est Usopp qui disait qu'il avait combattu une taupe. Et à la Basta, il avait combattu une taupe avec là le chien bizarre et le baseballer et Chopper. Après, le troisième, c'est Usopp petit avec son équipage qui dit à un chien « c'est un cerbère, attrapez-le ». Et à Tilderbar qui rencontre un cerbère. Après, il y a aussi le moment où il parlait avec Kaya, où il disait qu'il avait combattu un poisson géant. Et bien sûr, il en a pas vraiment combattu un, c'était les 2 géants Dory et Brogy qui l'avaient combattu. Mais c'était pour l'aider, donc ça revient au même. Et puis voilà, les 15 sont finis, donc restez au rendez-vous pour samedi. Ce sera la prochaine vidéo sur les mensonges d'Usopp. Donc, je vous dis le planning en gros, le mercredi il y a une vidéo, le samedi et le dimanche. Donc alors abonne-toi, like-toi, c'était Droid Knight pour les foreshadowing d'Oda. Allez, bye.